Laurent-Frédéric Bollé, je suis né à Orléans si vous voulez tout savoir, j'habite dans la région parisienne, scénariste de bande dessinée et j'ai aussi une autre casquette à mon actif puisque je suis journaliste sportif spécialisé dans les sports mécaniques. C'est une passion de jeunesse, ça je peux pas dire autrement. Dès que j'ai pu lire, j'ai lu de la bande dessinée. Et dès que j'ai pu lire de la bande dessinée, j'ai eu envie, non pas d'en lire d'autres, même si c'est bien ce qui s'est passé, mais surtout d'en écrire. Donc mes parents vous diraient que depuis que je suis tout petit, je veux faire de la bande dessinée. Donc voilà, à un moment donné, j'ai essayé de proposer quelques scénarios par-ci par-là. Et alors que j'avais 21 ans, j'ai déjà publié mon premier album en tant que scénariste, parce que je ne sais absolument pas dessiner. Donc je suis devenu à la fois scénariste de bande dessinée et puis en même temps je faisais des études de journalisme et je suis aussi devenu journaliste. Mon premier projet dans la BD, ça remonte à 1990 où une série de science-fiction qui s'appelait Le Vagabond des Limbes et que j'adorais allait être édité par un nouvel éditeur, une nouvelle structure, et on était à la recherche de séries parallèles, ce qu'on appelle maintenant spin-off. Et à l'époque, c'était assez nouveau. Et donc, je suis arrivé là pour proposer une idée qui partait de la série mère et qui allait au-delà. Ça s'appelait les 13 transgressions. Et donc, voilà, c'était vraiment basé sur Le Vagabond des Limbes, réalisé par Christian Godard et Julio Ribera. Et donc, ça a été mon premier album, publié en 1990. Alors, j'ai pas mal de projets actuellement en cours. Je réalise pas mal d'albums avec la maison d'édition Glénat, avec notamment un roman graphique sur un fait divers qui s'est déroulé au Japon dans les années 90. J'ai eu aussi une série d'aventures qui va démarrer. J'ai une grande saga familiale qui verra le jour au premier trimestre 2015, où l'on parle de fondeurs de cloches qui découvrent un mystère religieux par hasard, et ça se poursuit sur deux siècles, vraiment la saga familiale et le mystère un petit peu ésotérique. Et puis deux, trois projets qui sont en cours d'élaboration, mais voilà, non, je ne m'ennuie pas actuellement en bande dessinée, sans oublier bien évidemment la série Sinclair chez Paquet. Bon, si je devais citer des noms d'auteurs de bande dessinée qui sont pour moi des références absolues, allez, je vais en citer deux, on va dire un scénariste et puis un dessinateur, même si ce dernier est un auteur complet. Bon, en scénariste, j'ai une fibre un petit peu anglo-saxonne, je dis ça comme ça, tout modestement, mais c'est vrai qu'un auteur comme Neil Gaiman, qui maintenant est peut-être plus connu pour ses romans, mais que moi j'ai connu au début de sa carrière comme scénariste de bande dessinée. Bon, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable au niveau de la construction des récits, de la caractérisation des personnages, de la mise en scène. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui forcément vous guide quand vous êtes scénariste. En tant qu'auteur complet et avec un visuel et un imaginaire extraordinaire, côté français, même s'il est allemand, mais je vais citer Andreas, qui est pour moi une référence. Je l'ai découvert lorsque j'étais ado et que je lisais le journal Tintin et qu'il faisait naître son personnage Rourke. Il y avait des cadrages hallucinants, contre-plongés, des recherches visuelles, il jouait avec les codes de la BD par rapport aux cases, par rapport au récit, et ça m'a toujours marqué. Donc voilà, Andreas, c'est le maître absolu pour moi.